Bonjour à tous, je suis Guillaume Perrodin, le cofondateur de Ciment. On nous pose très souvent les questions sur le syndic de copropriété et le digital. Ces questions sont effectivement essentiellement portées sur l'outil, mais aussi sur l'évolution du métier et ce que le digital peut apporter. Nous avons voulu, en 5 questions, répondre à 80% des demandes que nous recevons de nos prospects ou de nos clients. Tout d'abord, les solutions pour les syndics coûtent cher. Du côté de Siemens, nous avons toujours considéré que les outils ne devaient pas être une charge pour le syndic de copropriété. Le syndic, compte tenu de ses honoraires, compte tenu du travail qu'il fournit auprès de ses copropriétaires, ne peut pas se permettre de dépenser 1 ou 2 euros dans l'acquisition de matériel, d'outils, même si effectivement celui-ci lui permet d'être plus opérationnel. Sur Siemens, nous sommes partis du principe que la loi Elan nous le permet d'ailleurs, dit effectivement dans le cadre d'une assemblée générale de copro, elle doit être payée par le syndicat des copropriétaires. Dans notre cas, dans le cas de Siemens, nous pensons qu'effectivement la data, les informations sont liées à la résidence et c'est comme ça que nous avons conçu en tout cas ce modèle économique autour de Siemens qui consiste effectivement à mettre les fonctionnalités sur des modèles gratuits ou payants mais en charge de copropriété. Donc non, il n'y a pas d'investissement en termes d'argent pour le syndic de copropriété en mettant des solutions digitales. La seconde question concerne effectivement l'investissement matériel lié aux assemblées générales essentiellement. On a eu quelques articles qui ont été publiés, notamment dans le particulier, je crois, qui indiquaient qu'une assemblée générale en visio pour l'organiser pour un syndic de copropriété nécessitait une dépense comprise entre 25 et 50 000 euros. C'est faux. Il n'y a aucun investissement nécessaire pour tenir une assemblée générale pour un syndic de copropriété. Le retour d'expérience que l'on a, c'est qu'effectivement un PC portable avec une webcam suffit largement à tenir une assemblée générale. Vous pourriez avoir des demandes dans le cas de plus grandes assemblées, peut-être en mettant une prise de son ou une caméra 360 si vous le souhaitez, mais il n'y a aucune obligation à dépenser ou à avoir des investissements en termes de matériel pour tenir des assemblées générales. Une assemblée générale doit être gratuite pour le syndic de copropriété. La troisième question, c'est souvent un blocage lié à la donnée de vos outils métiers. Effectivement, chez certains outils métiers, il est compliqué d'extraire les données. On a publié une vidéo récemment en parlant d'avenir du métier du syndic de copropriété sur la nécessité de prendre des solutions qui sont interopérables. Nous avons des partenaires outils métiers qui ont compris la nécessité de compléter les offres pour fournir en tout cas ou pour s'adapter ou pour adapter les besoins en tout cas de leurs clients syndics et pour proposer en tout cas d'autres services à leurs clients. Donc il y a des partenaires, il y a des automatisations qui existent. Avec d'autres éditeurs, effectivement, c'est plus compliqué. Néanmoins, maintenant, la manière dont nous, Ciment, est structuré, nous avons cette faculté de pouvoir récupérer des données sur n'importe quel éditeur de logiciel, sur n'importe quel format, et via des scripts ou par automatisme, récupérer les données pour que vous puissiez utiliser la plateforme de manière complètement automatisée. La quatrième question qui nous revient le plus souvent concerne la digitalisation de vos clients, c'est-à-dire des clients copropriétaires. C'était peut-être un point il y a quelques temps, le Covid l'a accéléré. Nous avons des clients qui sont quasiment à 90-95% d'adresses email collectées auprès des copropriétaires, donc pour avoir l'accès à l'extranet et aux autres services. La digitalisation a énormément accéléré la création d'adresses email de la part des copropriétaires. Nous l'avons constaté clairement sur la plateforme avec le nombre de nouveaux comptes activés. La digitalisation est en route, de plus en plus de personnes, en tout cas âgées, peut-être réfractaires il y a quelques temps, se sont mis à la digitalisation parce qu'elle apporte énormément de services. Donc il existera toujours des clients non digitalisés. Néanmoins, vous avez suffisamment maintenant de personnes connectées et habituées aux outils pour utiliser des solutions digitales pour valoriser votre métier. La dernière question concerne les évolutions réglementaires et le digital. Il y avait une publication qui était intéressante il y a quelques temps qui parlait de l'obligation maintenant pour le syndic, à partir du mois d'octobre, je crois, de fournir les consommations d'énergie
des résidences dans le cadre de la transition énergétique. Et je crois qu'à partir de 2022, le syndic aura l'obligation de fournir les données liées au tri sélectif et à la gestion des déchets. Le digital, encore une fois, est là pour répondre à ces besoins. C'est-à-dire que nous avons vu effectivement de nombreuses personnes professionnelles indiquer que ça ne faisait pas partie de leur périmètre, que ça allait encore complexifier leur travail. Je pense que la question n'est pas la bonne. Les outils digitaux et notamment des plateformes ouvertes comme on a pu le faire avec Cement vous permettent par exemple, dans le cas du tri des déchets, d'une plateforme comme Cement, à chercher directement, suivant la géolocalisation de vos biens, l'information liée au tri sélectif de la ville, de l'intercommunauté ou de n'importe quelle structure qui fait la gestion des déchets auprès de vos copropriétés. Donc, ces évolutions réglementaires ou tous ces services en plus dans le cadre de votre métier ne sont pas, seront en tout cas interconnectés directement avec des outils digitaux. Ne vous questionnez plus à savoir comment vous allez le faire, ce sont les outils qui iront chercher l'information pour l'apporter directement à vos clients et vous faciliter la vie. J'espère que ces 5 questions sur le digital et le syndic ont répondu en tout cas à vos attentes. Il y a des commentaires. Si vous avez d'autres questions sur lesquelles on peut vous accompagner ou y répondre le plus simplement possible, n'hésitez pas à nous les poser. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre newsletter pour trouver plus d'informations sur Cement. Merci beaucoup et très bonne journée.